Donc, Alexis, de quoi tu nous parles cette semaine? Dans le fond, j'ai décidé de venir vous parler de, dans le fond, ça fait quoi pour un jeune de terminer son secondaire 5? Oh là là! Qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi les sentiments que les jeunes vivent, leur appréhension, dans le fond, pour la suite de leur vie? Parce que c'est quand même une grosse étape, je trouve, de terminer son secondaire 5. On part d'un milieu, on part de son cercle d'amis habituel, disons, du secondaire, et on s'en va vivre de nouvelles expériences au cégep. Des fois, on quitte sa maison pour aller habiter tout seul en appartement plus près d'une grande ville pour aller au cégep. Donc oui, il y a beaucoup de... C'est une grande étape, je pense, pour les jeunes et je voulais en parler. Définitivement, parce que là, c'est ça, ils ont terminé la semaine dernière, là, les gens qui graduaient du secondaire. Tout le monde, en fait, du secondaire a terminé la semaine passée. Oui, le secondaire a terminé la semaine passée, comme la plupart des écoles. Les secondaires 5 ont eu leur bal de finissant, la remise de leur graduation. La remise de diplôme. Diplôme, bien sûr. Et dans le fond, ils ont gradué vers le cégep et tu as un diplôme de secondaire 5 et après ça, tu choisis ta direction. Et après, quand ils graduent leur secondaire 5, les jeunes ont des choix, soit de continuer le cégep et ensuite aller vers l'université. Bref, il y a beaucoup de choix qui s'offrent à eux et notamment les DEC ou les DEP, donc des diplômes professionnels pour aller directement sur le marché du travail après son secondaire 5. Donc ça, c'est différentes opportunités qui s'offrent aux jeunes et il y a un gros choix à faire, je pense, que ce soit choisir son cégep ou choisir sa direction dans la vie. Et j'entendais dans mon école justement que tout au long de l'année, les secondaires 5 avaient des rendez-vous avec leur orientateur pour choisir leur direction dans la vie, ce qu'ils voulaient faire après le secondaire 5. Donc c'est quand même une grosse étape. Oui, c'est majeur. Puis tu m'as dit que tu avais parlé avec des jeunes justement qui étaient en secondaire 5 pour avoir leur point de vue sur la chose. Je pense que j'ai parlé avec des jeunes, ils m'ont dit que c'était une grosse étape de leur vie, que c'était très important pour eux, que c'était aussi, ça brisait un peu le cœur de sortir de son école secondaire dans laquelle on a passé souvent 5 ans. Et c'est vraiment gros, je pense, pour eux. Et après ça, c'est aussi un peu d'appréhension de rentrer au cégep, de devenir plus autonome, de faire ses choix soi-même, des fois d'habiter tout seul dans une grande ville. Donc oui, c'est une grosse étape et ça peut faire peur, je pense aussi. Des fois, il y a une certaine appréhension d'aller vivre ailleurs sans ses parents. Donc, ouais, ça peut faire peur. C'est un mélange de plein de sentiments, je pense, terminer son secondaire. Et justement, quand tu leur as parlé, est-ce qu'ils ont un peu verbalisé les chemins qu'ils décidaient de prendre pour leur futur? T'sais, évidemment qu'il y a le choix de continuer ses études. Il y a évidemment le choix d'aller directement dans le marché du travail. Il y en a qui décident de prendre une pause pour voyager, pour prendre du temps pour eux. Ça avait l'air de quoi, le compte-rendu de ces élèves-là? La plupart des élèves que j'ai rencontrés voulaient continuer leurs études au cégep. Et le choix qui s'imposait devant eux, c'était quel cégep choisir. Donc après ça, il y a la visite des cégeps qui se présente à eux. Ils visitent leur cégep, ils font les tests d'admission souvent et ils choisissent, dans le fond, ils font leur choix, ils essaient d'être acceptés. Donc ça aussi, c'est une grosse étape qui prend beaucoup de temps pendant ton secondaire 5. Donc en plus des travaux, justement, qu'ils fassent leur choix de cégep. Donc c'est quand même quelque chose de gros, de majeur. Ils prennent le temps souvent de faire ça et ils en visitent plusieurs. Ils font les tests d'admission, ils espèrent être pris. Après ça, ils font leur choix définitif parce que c'est quand même un autre gros parcours pour faire le cégep. Et après ça, bien sûr, il y a la suite s'ils veulent. Mais oui, les jeunes que j'ai rencontrés allaient pas mal vers le cégep. Très intéressant. Puis justement, en fait, on parle souvent du fait que maintenant, tu as le loisir de choisir vers quoi tu veux étudier. Tu sais, le secondaire, ça reste assez un cadre et ça reste on étudie les choses justement qui nous sont offertes, mais au cégep, on a vraiment la liberté de choisir qu'est-ce qu'on veut étudier. Selon toi, est-ce que c'est un vertige un peu justement de pouvoir choisir ce qu'on veut faire ou c'est vraiment une acquisition de liberté et d'autonomie? Je pense que ça vient avec beaucoup de liberté. Au secondaire, on a des cours établis. On peut faire des petits choix de langue ou d'art, mais ça dépasse pas ça. Mais au cégep, on peut choisir d'aller faire de la littérature, on peut choisir d'aller faire du théâtre. C'est vraiment, il y a plein de portes qui s'ouvrent et on peut vraiment y aller et choisir selon nos champs d'intérêt pour, dans le fond, avoir plus de plaisir peut-être à étudier. Je pense que les jeunes qui aiment moins l'école pourraient peut-être se retrouver mieux dans quelque chose qu'ils aiment, mettons dans du spectacle ou dans du théâtre. Justement, donc il y a beaucoup d'alternatives qui existent à juste un cours conventionnel. Donc je pense que le loisir de choisir un peu ses cours pour y aller selon son champ d'intérêt, ça intéresse beaucoup de jeunes et je pense que ça va pouvoir les motiver au cégep. Génial. Et c'est sûr que t'es pas encore rendu, t'as encore du temps, il te reste 3 ans avant de penser à ça. Mais généralement, est-ce que c'est quelque chose auquel les jeunes pensent très d'avance, mettons justement? Est-ce qu'on y pense très d'avance de choisir notre chemin dans la vie après le secondaire?
Ben, je dirais qu'à mon âge, en secondaire 2, qui s'en va en secondaire 3, c'est pas tant quelque chose auquel on pense. Oui, on pense globalement ce qu'on voudrait faire dans la vie. Oui. Mais je pense que la décision et la réflexion s'amorce plus vers secondaire 4 et secondaire 5, où est-ce que là, il commence à avoir des choix qui doivent être faits justement pour choisir son cégep ou sa direction dans la vie. Pour sa scolarité, dans le fond. Et c'est là, justement, qu'on prend des rendez-vous avec des orienteurs pour faire son choix dans la vie et pour y aller selon ses intérêts. Ouais. Mais je pense que secondaire 1, 2, 3, on pense pas trop à ça. Même si on a une petite idée globalement, je pense. Oui, oui, oui. Et en tant que, justement, jeune qui va finir par approcher cette période-là, ou en ayant même jasé avec des gens, justement, qui viennent de traverser ça, qu'est-ce que tu souhaites qu'il soit accessible pour faire le meilleur choix possible pour son futur, que ce soit à l'école ou non? Ben, je pense qu'avoir accès à un orienteur, ça peut vraiment beaucoup aider les jeunes à faire leur choix dans la vie et ça aide beaucoup. Il y a beaucoup de ressources qui existent. Oui. Je pense que ça serait vraiment bien que tous les jeunes y aient accès parce que ça facilite beaucoup la tâche d'avoir déjà une sélection de cégep et là, d'avoir une facilité à aller les approcher, une facilité à aller trouver les cégeps et aussi une facilité à trouver où est-ce qu'on veut aller, quelle direction on veut prendre. Et il y a des adultes de confiance à qui on pourrait parler justement pour nous aider à nous orienter. Il y a beaucoup de ressources qui existent dans les écoles, je pense. Et si jamais vous n'avez pas cette ressource-là dans votre école, il existe quand même des services gratuits offerts à tous. Justement sur le territoire de la Rivière-du-Nord. Oui. Il y a justement le Carrefour Jeunesse Emploi qui offre des services gratuits à toute la population des Basses-Laurentides qui offre justement un accompagnement, oui, pour trouver un travail, mais aussi des services d'orientation scolaire et professionnelle pour les jeunes étudiants. Donc, c'est une ressource à considérer, je pense, pour les jeunes en secondaire 5 qui veulent avoir toutes les options ouvertes devant eux. Définitivement, et on leur souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Alexis, pour cette chronique. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.